Alors on travaille dans un cabinet de rééducation des vestibulaires. Donc on traite avec la plateforme des patients qui souffrent de troubles de l'équilibre et de vertige essentiellement. Alors, on a commencé avec un cabinet de rééducation vestibulaire équipé de façon assez conventionnelle, c'est-à-dire en fauteuil rotatoire, optocinétisme, etc. Et très rapidement, on s'est rendu compte qu'on avait envie de quelque chose de supplémentaire, qu'on avait envie d'y mettre une autre dimension. Et c'est à ce moment-là qu'on a découvert tout ce qu'il y avait autour de la plateforme et de la réalité virtuelle. La réalité virtuelle était quelque chose qui nous intéressait déjà beaucoup dans la mesure où on a toujours été très intéressé par tout ce qui est plasticérébral. Et et l'intérêt de tout ce que pouvait apporter la réalité virtuelle dans toute la dimension de la plastique cérébrale. Je venais aussi d'un monde de rééducation en neurologie. Et d'où encore d'autant plus l'intérêt de tout ce qui était récupération au niveau central. À ce moment-là, on a découvert la plateforme et la réalité virtuelle et ça répondait vraiment à ce qu'on imaginait qu'on pouvait apporter de supplémentaire. Au niveau de la pratique, c'est un moyen très motivant pour les patients de travailler. C'est un moyen très sécurisant de travailler aussi et c'est un très très vaste champ d'application. Quand on a commencé à travailler avec la plateforme, j'avais dans l'idée qu'on allait beaucoup travailler avec des personnes plutôt jeunes et plutôt sportives, dans une certaine tranche d'âge, en me disant que je gardais ma façon de travailler beaucoup plus classique pour toutes les personnes plus âgées, toutes les personnes plus en difficulté au niveau de déplacement, etc. Et nous avons été très étonnés parce qu'en fin de compte, on met tout le monde dans la plateforme et tout le monde avec le masque de réalité virtuelle. C'était assez bluffant dans la mesure où les petites mamies, elles adorent. c'est vraiment... et elles en redemandent. Et la sécurité du système leur permet aussi de se lâcher. Et on pensait qu'il y aurait un espèce de petit clivage par rapport à une technologie qui était quand même neuve et qu'ils ne connaissent absolument pas. Et en fin de compte, ils s'y adaptent extraordinairement bien. Alors, j'ai eu une patiente qui est venue me voir avec des énormes problèmes. C'est une patiente avec une longue histoire, avec beaucoup de choses qui sont venues péjorer sa situation. Il y avait une histoire, dans son passé une histoire déjà vestibulaire, elle avait été déjà vue en bilan vestibulaire, elle avait déjà été traitée en vestibulaire, sur lequel est venu se greffer en 2014 un problème d'AVC avec une hémiplégie droite, avec aussi un infarctus rénal, un infarctus du myocarde, donc vraiment une grosse situation, beaucoup de chutes, beaucoup d'instabilité, beaucoup de vertige, une capacité au déplacement extrêmement limitée, des activités de la vie quotidienne très réduites chez une personne qui était extrêmement active, qui travaillait autant dans le milieu de la politique, dans le milieu de l'enseignement. C'était quelqu'un de très très actif, donc qui vivait très mal toutes ces contraintes et ces limitations. J'ai commencé à travailler avec elle. Le diagnostic qui a fini par être posé était un PPPD. Donc j'ai commencé à travailler de façon assez classique. On avançait, mais très lentement. C'était lent, mais on avançait. Puis je me suis dit, on tente le coup.
on va essayer de la mettre. J'ai commencé chez elle avec la réalité virtuelle, mais sur les plateformes statiques. Mais là, j'ai commencé les premières fois que je l'ai mis sous masque avec les plateformes statiques, ça bougeait dans tous les sens, ça tanguait dans tous les sens. Elle avait des mouvements de bras parasites, mais énormes. C'était assez impressionnant. Et puis au moment où on a acquis la plateforme, je l'ai aussi mise sur plateforme où elle était d'autant plus à l'aise. On a commencé à lui faire des choses que j'ai jamais cru que je pourrais lui faire. J'ai pu la mettre sous flou optique, j'ai pu la mettre sous optocinétique. On a travaillé beaucoup en motion programme. Et on a maintenant, alors c'est une patiente qui garde des limites, par contre la stabilité s'est nettement améliorée. On a une diminution du vertige, on a une nette amélioration de la stabilité et maintenant elle est au masque sur plateforme dynamique avec de l'instabilité, sans mouvement de bras en fait. Futur, technologie et ludique.